we are ready to deploy our rigs to send a medical team for medical support on board USEFA, and we are available to provide you supplies, so please inform what type of supplies do you need. Over. Most likely this is just a supply for a medical team for the pregnant woman is required, and we need food for 31 people here on board. We have water but no food. Over. Heard that we've been assigned a place of safety. We are now on our way to the island of Lampedusa in Italy. Le navire Ocean Viking et ses 234 rescapés sont toujours bloqués en mer Méditerranée. Sans réponse de l'Italie et de Malte, l'association SOS Méditerranée a appelé la France, l'Espagne et la Grèce à la rescousse afin de débloquer la situation qui dure depuis 2 semaines. Pour les humanitaires, il y a urgence car les conditions à bord se détériorent, beaucoup de migrants dorment sur le pont et la fièvre se répand. Nous avons de nombreux mineurs et de jeunes enfants qui voyagent seuls et qui ont donc besoin de protection et d'assistance à terre. En plus, cette situation devient de plus en plus difficile compte tenu de la dégradation des conditions météorologiques. Berlin a déjà demandé à Rome d'agir, mais la nouvelle chef du gouvernement italien prêche plutôt pour la fermeture de ses ports aux bateaux humanitaires, faisant fi du droit international sur les naufragés. Cet exécutif d'extrême droite demande à ce que les autres pays de l'Union européenne participent davantage dans l'accueil de ces nombreux migrants. Paris s'est dit prêt à accueillir une partie des femmes et des enfants. Juste leur dire qu'on va attendre un peu ici. C'est un mouvement spontané, on ne pouvait pas être indifférent parce que ça se passe
si près de nous et on voit là des gens qui avaient la même vie que nous. Il y a une semaine, il y a 15 jours, nos parents, nos grands-parents ont vécu exactement ça, plusieurs périodes. C'est au moment où on perd tout, la vie bascule et on est bien content de trouver des gens qui vous accueillent à bras ouverts. Moi, c'est très important, le sort des Ukrainiens. Mes parents étaient d'origine italienne et ils sont venus en France mes grands-parents sont venus en France en 1920 et ils ont traversé les montagnes à pied pour venir. Et je pense que c'est quelque chose de difficile à vivre. Ils ont faim. Ils sont fatigués. Ce sont d'abord des femmes et des enfants. C'est terrible parce que ça a été pour eux un déchirement. Beaucoup ne voulaient pas rentrer dans le bus parce que ne pas se résigner à quitter en fait l'époux, le père qui part combattre ou voulaient rester plutôt tout près pour avoir des nouvelles, espérer le revoir au plus vite. Il fallait se décider à partir plus loin. Et puis il y a des personnes âgées qui ne savent pas si elles reverront l'Ukraine. Постоянно останавливался в дороге. Мы или ложились на пол, или сидели тихо, поезд ехал без света. В полной темноте, чтобы его было незаметно. Когда мы приехали во Львов, мы тоже взяли такси и отправились на границу до Польши. На Польше мы пересекали границу 13 часов. Нам помогли волонтери українські. Нашого міста більше немає. Є деякі дома, які вціліли. Але там, на жаль, проживати неможливо. Тому що повибивало шибки, вікна, двері. Люди ховаються в підвалах. Постійна авіація, постійні артобстріли. Неможливо проживати в Харкові. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà des questions tant que Boris est là pour la traduction? Якщо є в когось питання, будь ласка, ставте зараз. Окей? І після цього ви можете прийняти душ. Окей? Et après on retournera sur les lits bleus. Ce sont les gens très courageux. Ils disaient qu'on ne veut pas rester, on veut repartir. Dès qu'on peut, donc ils espèrent de repartir très rapidement dans leur pays pour le reconstruire. Mais l'Ukraine libre, l'Ukraine en paix, ça c'est vraiment leur plus grand désir.